Yo, aujourd'hui, je vais vous parler d'un monde mystique, LinkedIn. C'est un univers parallèle au nôtre, qui a de nombreuses similitudes avec la Terre, mais où la population s'exprime de façon très étrange. La porte pour accéder à leur monde est accessible via le site web linkedin.com. Il se présente comme un réseau social, où l'on peut tisser des relations professionnelles. Mais il n'en est rien. Je n'ai, à ce jour, après des années de recherche, jamais pu comprendre la profondeur de leur langage, même après être entré en contact avec leur population, les Linkiens. Certains chercheurs influents ont essayé de faire un dictionnaire du français vers la langue linkedinoise, mais sans grand succès. La plupart sont devenus fous, ou ont été aspirés de l'autre côté. J'ai essayé de nombreuses fois de rentrer en contact avec eux, mais sans grand succès. Ils travaillent en effet en groupe et savent se reconnaître entre eux grâce à leur langage codé, ce qui leur permet de détecter très facilement les intrus. Certains pensent que les Linkiens fonctionnent comme nous et sont humains. Laissez-moi vous prouver le contraire. De ce que j'ai pu comprendre, les Linkiens possèdent des facultés surnaturelles. J'ai pu récolter ce témoignage d'une Linkienne sur la plateforme LinkedIn qui parle de ses capacités innées. Elle se définit comme hyper learneuse. 150 lectures de prévues sur 93 jours. C'est une surabondance d'apprentissage continu. Elle détient la capacité d'analyser, comprendre et résumer des centaines de ressources en quelques jours. Un exemple de son génie peut-être. Elle est devenue marketing manager et product research manager. Selon elle, elle a développé ses pouvoirs psychiques à l'âge de 15 ans, où elle voulait construire son propre monde. Bon, moi à cet âge, à part jouer à Dofus, je ne savais pas faire grand-chose. Voilà l'ampleur de la différence cognitive et intellectuelle entre nos deux peuples. Malgré leurs facultés intellectuelles, ils sont très intéressés par le fonctionnement des humains et les étudient avec attention. Ils surveillent par exemple les enfants et leur agilité. Je cite, « Ils, elles sont créatives à vendre des jeux sans workshop ou design thinking ni Scrum Master, si ?» Et conclut, « Et si on refaisait un stage dans une cour de récré au lieu de faire des webconf sur l'agilité ?» Je ne suis pas en mesure d'expliquer ce charabia, mais en somme, faites attention à vos enfants, les Linkiens sont à l'affût. Ce genre de monologue sans queue ni tête pullule sur le site, et votre sécurité est ma priorité. Je vous épargnerai donc la lecture de pépites, sous peine de sombrer dans la folie. À ce jour, j'ai été complètement rejeté et exploité par le peuple linkien, mais je ne perds pas espoir de m'intégrer un jour. Qu'est-ce qu'il me faut pour être accepté parmi eux ? Le statut social occupe une place prépondérante dans la société linkienne. Basiquement, les personnes influentes divulguent leurs saintes paroles aux paysans comme moi. En effet, mon statut de chômeur m'empêche malheureusement d'être influent. Je ne parle pas non plus la même langue qu'eux, et je n'ai jamais réussi à l'apprendre. Je vais donc me servir de l'artillerie lourde. Faites entrer la bête. Inspirobot. C'est terminé. Inspirobot est une intelligence artificielle qui a été entraînée pour reproduire des citations et des images inspirantes en imitant les humains. Bien sûr, c'est un peu aléatoire, et très souvent, elle dit des choses complètement insensées. Mais je trouve cela parfait pour l'infiltration chez les Linkiens. Elle va prendre contrôle de mon compte LinkedIn et poster régulièrement des messages sans aucun sens. Mais je suis persuadé que les Linkiens y verront de la sagesse et ils m'accepteront ensuite parmi leurs pairs. Pour cela, je vais développer un programme dans le langage Python. J'ai défini 2 étapes à ce programme. D'une part, générer une image avec Inspirobot et l'enregistrer, puis poster l'image de façon automatique sur mon compte LinkedIn. C'est parti! Basiquement, le travail du développeur est souvent d'utiliser du code existant. Allons chercher s'il existe une librairie qui génère des images avec Inspirobot. La voici, Inspiro 0.0.2. En 2 lignes de code, je peux récupérer l'URL vers l'image générée par Inspirobot. Je vais créer un projet Python et importer les librairies Inspiro et Request qui sont indispensables pour utiliser Inspirobot. Je vais ensuite charger un environnement virtuel avec ces librairies. Enfin, je vais simplement écrire les 3 lignes de code présentes dans la documentation pour créer un lien vers une nouvelle image générée par Inspirobot. On lance le programme et voilà. Malheureusement, les choses vont se corser.
Et pour cause, pour pouvoir automatiser l'écriture de posts sur LinkedIn, il faut leur demander une autorisation directement sur developerlinkedin.com. Mais puisque je ne sais pas écrire dans leur langue, ma demande a été bien évidemment rejetée à de nombreuses reprises. Changement de plan. J'ai dû fouiner profondément dans leur application pour trouver la solution. En fait, lorsque vous voulez savoir comment fonctionne un site web, on peut se servir de l'inspecteur d'éléments. Je me rends donc sur le site linkedin.com. Ici, j'ai envie de voir ce qu'il se passe lorsque je fais un post LinkedIn. J'écris donc un message de test où j'insère une image. Ensuite, je fais un clic droit, inspecter l'élément. Ce qui m'intéresse ici, c'est utiliser l'onglet Réseau pour observer les échanges qui sont réalisés entre ma machine et l'extérieur lorsque je poste un message. Je publie et bingo, vous pouvez voir s'afficher à droite de nombreuses requêtes qui se sont effectuées lorsque le message a été posté. En fait, LinkedIn utilise un service appelé Voyager qui s'occupe de poster les messages que nous écrivons. Dans cette requête, nous passons à ce service les informations relatives à l'image comme son nom et sa taille. Dans la seconde requête, l'image est envoyée sous format binaire pour être stockée chez LinkedIn. Et enfin, dans cette troisième requête, nous envoyons le contenu du message ainsi que ses pièces jointes. Si nous parvenons à envoyer ces 3 requêtes à Voyager avec notre programme Python, le projet sera terminé. Dernière ligne droite. Il ne reste plus qu'à assembler les pièces du puzzle pour venir à bout de l'empire linkien. Tout d'abord, on génère l'image avec un Spirobot. Ensuite, j'ai récupéré une librairie pour se connecter virtuellement à notre compte LinkedIn. Je charge donc mon identifiant et mon mot de passe associé à mon compte. On va commencer par simuler la requête 1. Elle contient les données relatives à l'image générée par un Spirobot. En envoyant la requête, Voyager va nous répondre en nous donnant l'URL vers l'image sur leur serveur, une information capitale pour la troisième étape. Ensuite, on simule la requête 2 en envoyant physiquement l'image sur le serveur de LinkedIn sous format binaire. L'image pourra ainsi être utilisée pour poster le message. Enfin, on prépare la dernière requête qui contiendra le message ainsi que l'URL de l'image qu'on a récupérée à l'étape numéro 1. Un Spirobot est enfin prêt à faire frémir le dos des Linkiens avec des vers qui feraient rougir Victor Hugo.